Jésus a pensé à honorer sa mère alors qu'il était sur la croix. Et ce matin, c'est le message que je voudrais vous apporter sur honorer nos mères. Et je voudrais vous suggérer 7 façons d'honorer nos mères ce matin. Et pas juste une journée par année. J'aurais pensé avoir peut-être un amen d'une maman, mais bon. Pas juste une journée par année. D'honorer nos mères. La mère de Sandra est ici ce matin, celle qui nous a conduits dans la louange. Elle est aumônière dans des prisons pour femmes en France. Et puis elle témoignait que ce qui a le plus d'impact chez les femmes qui sont incarcérées, c'est l'amour. Réaliser qu'elles sont aimées par Dieu. Et j'aimerais vous suggérer ce matin comment on peut honorer nos mères en les aimant. Et la première façon qu'on peut les aimer, c'est de les aimer verbalement. Souvent, on prend pour acquis « Ah, elle sait que je l'aime ». Pourtant, je vois souvent la souffrance causée par le silence, le fait de n'avoir que rarement entendu une expression d'amour dans nos vies. Tous reconnaissent l'impact des mots qui sont dits. Tous reconnaissent, personne n'a aucun doute sur l'impact négatif des paroles qui peuvent être prononcées sur ta vie et combien ça peut être destructeur. Il y a une expression anglophone qui dit « Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me ». Des bâtons et des pierres peuvent briser mes os, mais des mots ne me feront jamais mal. Et c'est totalement faux. Parce que des mots, ça blesse. Des mots négatifs, ça fait mal. Mais à plus forte raison, et d'autant plus que des paroles d'amour vont avoir un impact également. Il y a une grande puissance dans des paroles qui sont prononcées, des paroles d'amour. Quand Dieu a voulu manifester son amour, il nous a envoyé Jésus qui est appelé la parole vivante. Dieu a parlé à travers Jésus. Certains vont dire, oui, mais chez nous, on ne parle pas de ces choses-là. On ne parle pas de nos émotions les uns pour les autres. Je te crois. Mais aurais-tu le goût de le dire? Aurais-tu le goût de l'exprimer? D'autres vont me dire, oui, mais je n'ai pas appris à exprimer mes sentiments. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Laissez-moi faire un petit test avec vous. À 3, je vais vous demander de répéter « Je t'aime ». 1, 2, 3. Voyez, vous êtes capable. Ça s'apprend à exprimer ses sentiments. Ça s'apprend à exprimer son amour. La première façon qu'on peut honorer nos mères, c'est en les aimant verbalement. Deuxièmement, en les aimant affectueusement. Le toucher, c'est une force d'expression d'amour qui est tellement puissante. Je pense à Jésus qui a touché le lépreux avant de le guérir. Alors qu'il n'y avait pas besoin de le toucher pour la guérison, pour le miracle, Jésus a pris le temps de toucher au lépreux. Pourquoi? Parce que ce lépreux, ça faisait des années qu'il n'avait pas eu de contact physique. Ça faisait des années à cause de sa maladie que personne ne le touchait. Jésus a pris le temps de le toucher pour communiquer son amour affectueusement à ce lépreux. À quand la dernière fois que vous avez donné un baiser, un bec à votre mère ou un câlin à votre maman? Ou juste être là physiquement? C'est la première personne au monde avec qui tu as eu des contacts physiques quand elle t'a porté dans son ventre. C'est probablement la personne qui t'a le plus tenu dans ses bras. C'est celle qui a pris soin de toutes tes grosses blessures, tes gros bobos avec la puissance miraculeuse d'un bec de maman. Béqué bobo. Et on était guéris, miraculeusement. Ai-je trop demandé de redonner notre amour par des gestes d'affection? Je me souviens dans les derniers jours de la vie de ma grand-maman, alors qu'elle était inconsciente. Puis je vais juste tenir sa main, juste pour exprimer l'amour que j'avais pour elle. Peut-être tu te poses la question, est-ce que ça peut vraiment faire une différence et avoir un impact? Oui. Visite des résidences pour personnes âgées et vois la souffrance, la solitude et l'absence de contact affectueux. Et tu vas réaliser à quel point ça peut avoir un impact. As-tu déjà remarqué que des fois, avec des personnes du bel âge, ils nous touchent tout le temps? Hein? Parce qu'ils ont besoin de transmettre le contact physique. On transmet beaucoup d'amour. On peut honorer nos mères en l'aimant affectueusement. Troisièmement, de l'aimer patiemment. Es-tu impatient avec ta mère? On oublie parfois tous les changements qu'elle a pu vivre dans sa vie, tous les changements auxquels elles ont eu à faire face. Lorsque ma mère était jeune, elle allait travailler, elle prenait le tramway à Montréal. Le tramway qui était électrique, sur des rails à Montréal. Tu vois, cette génération-là était déjà à l'avant-garde. Ils étaient déjà verts, eux autres, avant que ça soit populaire. Ils prenaient le tramway.
À son époque, un frigo, c'était une boîte en bois où quelqu'un venait à tout régulièrement mettre un cube de glace dedans. Et le cube de glace était livré par un monsieur qui se promenait avec une charrette et un cheval. Ici, à Montréal, il n'y a pas si longtemps de cela. As-tu besoin de patience de tes enfants? Tu sais, quand tu es sur l'Internet ou tu es sur ton ordinateur et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis là, tu ne comprends pas ce qui se passe, puis tu demandes à ton enfant, tu demandes à ton ado, tu demandes à ton jeune adulte, « j'ai un problème », puis que ton jeune adulte arrive sur ton ordi, puis... J'ai rien compris de ce qu'il a fait, j'ai rien appris de ce qu'il vient de faire, parce qu'il s'est impatienté, puis il l'a fait. Attends, je vais te le faire. Voici ce qu'une dame qui était à la veille d'avoir 80 ans, c'était pour son anniversaire, voici ce qu'elle a écrit comme suggestion à ses enfants comme cadeau. À tous mes enfants, j'imagine que c'est le fait que ma fête arrive bientôt qui a suscité ces pensées. Je pense que c'est un bon moment pour vous dire ce que j'aimerais vraiment comme cadeau de votre part. Je veux les intangibles. J'aimerais que tu viennes me voir, que tu viennes t'asseoir avec moi et que tu sois relax. Qu'on pourrait parler, ou peut-être juste être silencieux. Juste qu'on soit ensemble. J'ai besoin de ta patience quand je n'entends pas ce que tu as dit la première fois. Je sais que c'est épuisant d'être constamment en train de répéter, mais parfois j'ai besoin que tu répètes pour t'entendre. J'ai besoin de ta patience quand je pense que je passe trop de temps à penser à mon passé, dans ma lenteur et dans ma façon de faire qui est rigide parfois. J'ai besoin que tu sois tolérant avec tout l'impact que ces années ont eu sur mon corps et sur moi physiquement. Sois compréhensif de mes façons de faire personnelles. Oui, je renverse des choses. Je perds des choses. Je deviens tout en panique quand je ne comprends pas mon livret bancaire puis l'état de mon compte de banque. Je ne me souviens pas à quelle heure je dois prendre ma médication ou je l'ai-tu pris, ma médication. Je prends trop de siestes. Parfois, le sommeil, ça m'aide à faire passer la journée. Alors voilà ce que je veux comme cadeau. Du temps, de la patience et de la compréhension. Amen. Amen. On peut aimer nos mères, on peut les honorer en les aimant patiemment. Quatrièmement, on peut les aimer attentivement. Donnez-lui toute votre attention. N'est-ce pas ce qu'elle a fait pour vous? À votre retour de l'école, puis on racontait toute notre journée à notre maman. Hein, et pour plusieurs, nous étions et nous sommes encore ce qui est le plus important dans sa vie. Pour ma mère, c'est les gars. C'est les gars. Pouh! C'est ce qui est le plus important. J'ai vu des témoignages de mamans de criminels dire à un journaliste, « Vous savez, c'est un bon petit garçon. » Oui, mais madame, il en a tué 37. Oui, mais il a un beau cœur. Ça, c'est la vision non objective d'une maman. Pour certains, c'est peut-être pas le genre d'attention que tu as reçu. Tu as reçu de la critique. C'était jamais assez. Je comprends, puis je vais y revenir tantôt. Mais pourquoi ne pas penser à briser le cycle de l'indifférence en donnant notre attention à nos mères? On peut honorer nos mères en l'aimant attentivement. Cinquièmement, on peut l'aimer avec remerciement. Il y a une classe, une école primaire, une classe de 3e année, des enfants de 7 à 8 ans. Et dans le cadre d'enseignement sur la science, ils ont appris les effets, la compréhension d'un aimant. Et qu'à partir d'un aimant, on pouvait ramasser des choses métalliques qui étaient prises par l'aimant. Et à la fin de l'enseignement, on a fait passer un test aux enfants, et la question était la suivante. Je ramasse des choses et mon nom se termine avec le son « man ». Qui suis-je? La moitié ont dit « maman ». D'exprimer notre action de grâce, notre gratitude, au moins pour nous avoir portés. Certains d'entre nous, on était assez corpulents à notre naissance. Quand tu y penses, es-tu capable de voir tout ce qu'elle a fait pour toi? L'art de se sacrifier pour ses enfants, c'est tout un art chez une maman. J'ai parlé avec une maman récemment qui vient de vivre un accident extrêmement douloureux. Et elle me partageait combien l'événement a eu un impact sur son enfant. Très positif. Ça a fait sortir quelque chose de son enfant, ça a fait émerger des qualités chez son enfant parce qu'il a vu sa mère qui était souffrante.
Et elle me disait, tu sais, juste pour ce fruit-là dans sa vie, je serais prêt à revivre l'accident encore une fois. Je serais prêt à souffrir encore pour le voir chez mon enfant. L'art d'une maman, de faire des sacrifices. On peut honorer nos mères en l'aimant avec remerciement. Sixièmement, on peut l'aimer généreusement. Soyons généreux envers elle. Parce que, comme j'ai dit, souvent, l'art d'être une maman, c'est d'apprendre à faire des sacrifices. Il y a plusieurs années, ma mère était venue à la maison nous visiter. Et c'était le matin, c'était l'heure du petit déjeuner. Et mon fils avait ouvert le pain, et puis dans le sac de pain, il restait des croûtes. Alors mon fils a voulu jeter le sac de pain, puis j'ai dit non, jette pas les croûtes. Il dit pourquoi? Mais je dis, on va les donner à grand-maman. On va donner les croûtes à grand-maman. Alors j'ai regardé ma mère, puis j'ai dit, maman, hein? Regarde, j'ai les croûtes. Attends, c'est pourquoi? Elle dit, j'aime pas ça, les croûtes. Mais tu vois, toute mon enfance, j'ai vu ma mère manger les croûtes. Personne d'autre qui voulait manger. Et toute ma vie, j'ai pensé que ma mère aimait les croûtes. La réalité, faisait un sacrifice pour ne pas rien gaspiller dans la maison. Et je pense qu'elle ne s'est même pas rendu compte de la leçon qu'elle m'a donnée. Ça n'est pas rendu compte, hein? Cette belle dame qui est ici avec les beaux cheveux blancs, c'est ma maman. Et lui, à côté, c'est mon petit frère. La raison des cheveux blancs de maman. Lui, il était tannant. Wow! Qu'on puisse honorer nos mamans avec générosité pour les sacrifices qu'ils ont faits. Générosité matérielle, oui, mais en temps, en geste, en sentiment, d'exprimer nos sentiments pour elles. Générosité juste en étant attentif à elle, en lui portant attention. On peut honorer nos mères en l'aimant généreusement. Et en dernier lieu, on peut aimer nos mères respectueusement. La Bible dit « Honore ton père et ta mère ». La Bible dit « Quand tu es jeune, tu es à la maison, tu dois obéir à tes parents ». Et tous les parents ont dit « Et les ados ont dit « Silence ». Hein? Mais en tout temps, pour toute notre vie, la Bible nous dit d'honorer nos parents. Peut-être que certains me diraient, oui, mais ma mère n'a pas toujours été honorable. Bien, malheureusement, ce n'est pas une condition qui est marquée. La seule condition, c'est si c'est ta mère, honore-la. Et c'est le seul commandement auquel est rattachée une bénédiction. Si tu veux être béni, honore ta mère. Tu peux honorer ta mère pour le simple fait que c'est elle que Dieu a choisi pour te donner la vie. Au minimum. On peut l'honorer en l'aimant respectueusement. Donc, on peut l'honorer verbalement, affectueusement, patiemment, attentivement, avec remerciement, généreusement et avec respect, respectueusement. On peut honorer nos mamans. Mais ça soulève une autre question et un fait pour plusieurs ici, que ta relation avec ta mère, elle a été difficile. Que c'est peut-être même la source de bien des blessures dans ta vie. Qu'est-ce qu'on devrait faire à ce moment-là? J'aimerais dire qu'il y a une seule solution ce matin, et c'est le pardon. Une démarche de pardon pour ta mère. Lewis Smead, qui est un psychologue chrétien, a dit ceci, « Pardonner, c'est de libérer un prisonnier et de réaliser que ce prisonnier, c'était nous-mêmes. » De pardonner ta mère qui t'a blessé. Comment? C'est un processus. Laisse-moi te donner quelques étapes pour t'aider. Premièrement, mon besoin de justice est rencontré en Dieu. Tout le mal que tu as subi, Dieu en a été témoin.
Et tout le mal que tu as subi, Dieu le sait, et Dieu va faire justice. Tu peux te dégager des gens qui t'ont fait mal, tu peux te dégager de ta mère, la remettre entre les mains de Dieu, et Dieu va s'occuper d'elle pour ce qu'elle a fait ou pas fait, ou qu'elle aurait dû faire puis qu'elle n'a pas fait. Tu peux le remettre, tu n'as pas besoin, toi, de le faire. Le pardon, c'est pas de nier les faits. C'est jamais de nier les faits, le pardon. Mais c'est simplement de dire, j'abdique mon droit de vengeance, je remets la personne entre les mains de Dieu. Toi, Seigneur, occupe-toi de cette personne-là pour que moi, je sois libre. Mon besoin de justice est rencontré en Dieu. Deuxièmement, de chercher à comprendre l'arrière-plan de ma mère. D'essayer de comprendre c'est quoi son enfance, c'est quoi son arrière-plan. Ça va peut-être m'aider dans une démarche de pardon. Parce que la réalité c'est qu'aucun parent a été et ne sera parfait. Tous nos parents ont des fautes. Et parfois, un parent blessant, c'est le signe d'un enfant qui a été blessé. Que lui-même ou elle-même a été blessée à l'enfance. Et il arrive parfois qu'on voit seulement les manquements de nos mères, au lieu de regarder à leur passé pour comprendre le pourquoi. D'où ça vient, qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie, dans leur arrière-plan. Et peut-être de voir les efforts qui sont là, qui sont manifestés pour s'assurer que ce soit un peu mieux avec toi que ça a été pour elle. Pour ça, tu as besoin d'aller voir l'arrière-plan de ta mère, d'aller comprendre son histoire. Ma grand-maman paternelle était une dame qui avait un caractère assez particulier. Et après son décès, ils sont allés dans son logement, dans son appartement, et ils ont trouvé des 20 $, des coupures de 20 $ roulées en petits rouleaux. Maintenant, ils en ont trouvé partout dans l'appartement. Dans le matelas, dans la chambre à coucher, dans la salle de bain. Ils en ont trouvé pour des milliers de dollars, des 20 $, tout roulés en petits rouleaux. Elle aurait de la difficulté aujourd'hui avec les nouveaux 20 $ qui sont en plastique, là. Mais c'était tout roulé, puis c'était caché. Ils ont fouillé partout pour tout trouver. Et c'était des milliers de dollars qu'ils ont trouvé. Et là, on peut se dire, mais c'est donc bien étrange comme comportement. Mais tu vois, elle avait vécu le crash des années 30 quand elle a vu des banques faire faillite et que tout l'argent qui était dans la banque est disparu. À travers ce traumatisme, elle avait développé cette habitude-là de garder son argent en argent comptant dans son appartement. Cherchez à comprendre l'arrière-plan de votre mère. Cherchez à comprendre d'où elle vient pour voir les efforts qu'elle a faits. Ça peut nous aider dans une démarche de pardon. Troisièmement, et cela, ça va être peut-être le plus difficile pour certains d'ici, en tout cas, c'est le plus difficile pour moi dans une démarche de pardon, mais c'est d'admettre que je ne suis pas parfait. Moi aussi, j'ai des fautes. Moi aussi, j'ai fait des erreurs. Et c'est par la grâce que je suis sauvé et pardonné. À la croix, Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus n'a pas nié ce que les gens faisaient, mais il a choisi de les pardonner. Et parce que j'ai été tant pardonné, je peux pardonner à mon tour. Dans notre Père, Jésus nous enseigne à prier, puis il dit, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Parce que je ne suis pas parfait, je peux pardonner les imperfections de mes parents, je peux pardonner les imperfections de ma mère. À mon adolescence, je ne comprenais pas ma mère. Je ne la comprenais pas. J'étais dans les années 60, les années 70. C'était l'année de l'Expo, tout était beau. Alors qu'on chantait le blues de la métropole. Et ma mère et mon père étaient venus au monde dans les années 30. Ils approchaient la quarantaine. Oh, vieux comme ça. Les cheveux longs, puis on se sentait tellement pas compris. C'est drôle, quand mes enfants sont devenus adolescents, j'ai comme eu une nouvelle compréhension de mes parents. Je les comprenais un peu mieux. Ma mère avait souvent tendance à s'inquiéter. S'inquiétait. Je ne comprenais pas pourquoi. Puis je me souviens, une fois, je l'ai appelée. Il était 6 heures du matin. Je l'ai appelée. Je dis, « Maman, je veux juste te dire, je suis au poste de police. Tout est correct, mais je ne viendrai pas coucher. »
Est-ce que ça pourrait expliquer peut-être ses inquiétudes? Tu vois, pour certains d'entre nous, là, c'est nous qui avons besoin de demander pardon à nos mères. Je te demande pardon, maman. De ce que nous, on a pu leur faire vivre aussi. Tu vois, on n'est pas parfaits, nous aussi. Ça va m'aider dans une démarche de pardon pour pardonner à ma mère. Quatrièmement, Dieu peut transformer ma souffrance à sa gloire. Je dois me souvenir que même une malédiction peut être changée en bénédiction par Dieu. N'est-ce pas ce que Joseph a dit à ses frères après que ceux-ci l'avaient vendu comme esclave? Regardez ce qu'il dit à la fin. Il dit à Genèse 50, « Vous aviez médité de me faire du mal, et Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant leur cœur. » Joseph n'a jamais nié que ce que sa famille avait voulu lui faire, c'était une malédiction, c'était pour le détruire, c'était pour le tuer. Mais il dit, je sais que vous aviez des mauvaises intentions envers moi, mais Dieu l'a changé en bénédiction. Et peu importe ce que tu vis ce matin, peu importe ce que tu as pu souffrir dans ta vie, souviens-toi toujours de « mais Dieu ». Et tant et aussi longtemps que Dieu n'a pas dit son dernier mot, c'est pas terminé. Il peut changer une malédiction en bénédiction. Tu vois, peu importe ton enfance, Dieu est capable de guérir tes blessures et de transformer ton futur pour sa gloire. Même un enfant blessé peut devenir un adulte, un parent bénissant. Parce que Dieu peut guérir et transformer et restaurer et utiliser ce qui était le mal dans nos vies, peut l'utiliser pour sa gloire dans nos vies. L'apôtre Paul le dit comme ceci, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par son dessein bienveillant. » Paul n'est pas en train de dire que toutes les choses sont bonnes. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes, mais avec Dieu, ça va concourir à ton bien. Si tu prends ces choses-là, qui étaient peut-être pas bonnes, et que tu les mets à Dieu, tu les mets entre ses mains, il peut faire quelque chose d'absolument glorieux pour sa gloire et pour ton bien à toi. Parce qu'il peut transformer. Il est le Dieu qui transforme les choses difficiles, les épreuves, les difficultés, et il les change en bénédiction. Oh, alléluia. Même si c'était difficile, avec Dieu, il peut le changer. Il peut le transformer. J'ai lu récemment un livre de Dave Pelzer. C'est son histoire. Le livre s'appelle « A Child Called It ». C'est une histoire absolument horrifique d'un abus, d'un abandon, d'être négligé, d'être frappé, d'être battu toute son enfance. Absolument horrible à lire. Et il dit ceci, « Les événements de mon passé m'ont rendu fort intérieurement. » Les événements de mon passé, par la grâce de Dieu, m'ont rendu fort intérieurement. Boris Cyrulnik a écrit dans son livre « Les vilains petits câlins » plusieurs témoignages de personnes qui ont vu des choses atroces, qui ont vécu des choses difficiles dans leur enfance et que Dieu a utilisé pour transformer, pour faire une œuvre dans leur vie, qui ont développé la puissance, la qualité de la résilience dans leur vie. Avec Dieu, les choses négatives de mon passé peuvent être transformées en des choses positives pour aujourd'hui et pour mon avenir. Mais ultimement, ce qui va m'aider à pardonner ma mère, c'est que je suis désiré de Dieu. Je suis voulu de Dieu. Pour certains, la triste et douloureuse réalité, c'est que vous n'étiez pas désiré. Vous n'étiez pas voulu. Et toute votre vie, on vous l'a dit, qu'on ne vous voulait pas. Toute votre vie, on vous a peut-être présenté, « Ah, et ça, c'est notre petite erreur, ça. Ça, c'est notre petite surprise. Ça, c'est celle qu'on n'avait pas prévue. C'est celle qu'on ne voulait pas. C'est celle qui n'était pas désirée. Toi, je ne te voulais pas. Ton père te voulait, mais toi, je ne te voulais pas. Tu es un accident. » Et parfois, il y a des gens qui ont entendu ces paroles-là être prononcées dans leur vie. Mais pour Dieu, sache que ce n'est pas le cas ce matin. Que Dieu te désirait. Tu étais peut-être un accident pour ta mère, tu étais peut-être une erreur pour ta mère, mais sache que pour Dieu, tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas le fruit du hasard, tu es une créature merveilleuse qui a été désirée par Dieu. Et c'est pour ça que tu es vivant ce matin. Voici comment le psalmiste l'a écrit, Psaume 139. « C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien.
Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Quand ta maman ne savait pas qu'elle était enceinte, Dieu le savait et il était déjà à l'œuvre. Et il était en train de te tisser. Il était en train de mettre des choses dans ta vie en lien avec la destinée qu'il avait en tête pour toi. Pas un destin que tu étais pour subir, une destinée que tu étais pour choisir, mais il est en train de tisser les qualités nécessaires pour que tu puisses, parce que Dieu, lui, te voulait. Il te désirait pour que tu vives au moment où tu vis maintenant, à ce moment-ci de l'histoire de l'humanité. C'est Dieu qui voulait que tu sois là à ce moment-ci parce qu'il y a une mission pour toi, il y a un plan pour toi, et Dieu te préparé, te tissé en fonction avec le plan pour ta vie. C'est pas vrai que tu es un hasard, c'est pas vrai que tu es une erreur, c'est pas vrai que tu perds ton temps, c'est pas vrai que tu es inutile, c'est pas vrai. Dieu a un plan et tu as une raison d'être ce matin. Et en lui, tu vas la découvrir. Et tu es une créature merveilleuse ce matin. Une créature merveilleuse ce matin. Regarde ton voisin, ta voisine, dis, t'es béni ce matin, t'es assis à côté d'une créature merveilleuse. OK, c'est assez. Il va falloir commencer une série sur l'orgueil. Voilà qui je suis en Dieu. Dieu voulait que je sois là. L'apôtre Paul l'écrit comme ceci, dans Éphésiens 1. Il dit en lui, Dieu, en parlant en Jésus-Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. As-tu vu ce que Paul est en train de dire? C'est qu'avant même la création du monde, avant la fondation du monde, tu étais déjà dans le cœur de Dieu. Là, ça dépasse mon intelligence à moi. Mais de réaliser que Dieu, avant même que quoi que ce soit existe, avant même la création, j'étais déjà dans le cœur de Dieu, j'étais déjà prédestiné à être aimé par Jésus-Christ. Ensuite, il a créé l'univers. Ensuite, il a tout créé. Et ensuite, je suis apparu. Wow! Tu me désirais à ce point-là. Je ne suis pas un accident. Je ne suis pas le fruit du hasard. Avant même la fondation du monde. Dieu, j'étais dans le cœur de Dieu. Et ultimement, Dieu a choisi ta mère pour te porter et te donner la vie. C'était son choix pour toi. Et ultimement, tu peux la pardonner, puis tu peux l'honorer pour au moins ça. C'est celle que Dieu a choisie.